Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryoke Zeketsun. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu qui s'intitule Geometry Wars 3 dimensions Evolved. Donc, comme son nom l'indique, Geometry Wars est un jeu où vous devez tirer sur des formes géométriques pour obtenir un maximum de score et terminer le niveau. Donc c'est le troisième opus car il y a eu deux autres jeux avant. Donc le premier que je connais pas, le deuxième qui est plus modélisé en 2D, et le troisième que voilà, qui est modélisé en 3D et qui a des caractéristiques plus complètes. Et le gameplay est beaucoup plus impressionnant. Il y a des boss, il y a aussi le mode multijoueur, il y a aussi le classement. Donc il y a le mode aventure, le mode ultime, le mode classique et le mode hardcore et les niveaux bonus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite démo en mode aventure, en mode ultime, en mode classique, en mode hardcore et en niveau bonus. On va chacun de ces modes, on va en faire au moins un pour vous montrer à peu près qu'est-ce qu'est le jeu. Donc c'est parti. Mode aventure. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez toute une sélection de niveaux à faire jusqu'à la fin. Et les gros carrés que vous voyez sont des niveaux de boss. Par exemple, celui-ci, c'est un mode de boss. Le premier boss, le boss Saphir, le boss Ruby, le boss Rimroad, le boss Opal, le boss Améthyste, et le dernier boss qui est vachement dur, le boss Topaz. Donc, on va commencer tout de suite avec le mode Titan. Le mode Titan qui est un mode où vous avez toutes les formes géométriques en gros, et quand vous tirez dessus ça se divise et ça continue jusqu'à ce que vous puissiez mourir. Donc là on va commencer. Donc là vous avez les drones aussi, les drones qui est une spécialité de ce jeu. Les drones qui vous permettent, par exemple celui-là, il vous permet d'avoir une puissance de feu en plus de votre vaisseau. Celui-là, il permet de vous récupérer des points supplémentaires. Celui-là, il fonce sur les ennemis. Celui-là, il détruit les ennemis proches, il augmente le nombre d'armes, il améliore aussi la cadence de tir. Ensuite vous avez le défenseur qui vous défend dans la direction opposée à la vôtre, il tire opposé à vous. Ensuite vous avez Courbe qui réagit comme un gros bouclier qui tourne en permanence autour de vous. Et là vous avez les petites petites spécialités. Tourelle qui est une grosse tourelle qui engendre une grosse déflagration. Clone qui
qui donne plus de drones et qui est super utile. Donc comme vous pouvez le voir, cette amélioration je l'ai pas parce que je n'ai pas 110 étoiles. Car oui, il y a aussi besoin de beaucoup faire les niveaux pour avoir des étoiles et gagner des récompenses et tout. Ensuite, vous avez le détonateur qui agit en petites explosions suivies par une énorme déflagration qui pulvérise les ennemis. Vous avez le mineur qui pose des mines. Vous avez la tête chercheuse qui envoie des missiles à tête chercheuse. Et vous avez le trou noir qui aspire les ennemis et qui les détruit instantanément. Donc moi je vais jouer avec la tourelle et c'est parti. Je risque pas de parler beaucoup durant ce niveau parce qu'il faut beaucoup de concentration. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Je vous laisse voir à peu près le gameplay en question. Alors malheureusement, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas eu les 3 étoiles. Donc moi, pour vous montrer que je ne fais pas les choses à moitié, je vais réessayer jusqu'à ce que j'obtienne 3 étoiles.
Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble le mode aventure. Donc on va continuer ensuite sur le mode ultime. Et si on a un peu de temps à la fin, on peut aussi voir pour vous montrer les boss. Ou... Ah bah tiens, je vais vous montrer à quoi consistent les boss. Donc on va tout de suite faire ça. Donc là vous avez un boss que vous devez éliminer. Donc jusque là il n'y a rien de compliqué. Vous devez lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il y ait victoire, quoi. Donc voilà à peu près à quoi ressemble un combat de boss. Donc je ne vous apprends rien. Ensuite, continuons avec le mode classique qui a été un mode regroupant tous les modes du deuxième opus. Donc vous avez temps limité où vous devez faire un maximum de score dans un temps imparti. Roi où vous devez aller sur une zone et tirer, et la zone a un temps pour disparaître. Vous avez évolution qui est un mode pour dire de faire un maximum de score en un temps illimité. Vous avez pacifisme qui permet d'avoir la faculté d'obtenir des points seulement en passant sur des portails et on n'a pas d'armes. Ensuite vous avez vagues qui sont des vagues d'ennemis que vous devez enchaîner. Ensuite évolution rétro, c'est exactement comme le deuxième opus. Ensuite vous avez le mode hardcore qui, comme son nom l'indique, est difficile. Au point où j'en suis au 4e niveau, tellement c'est compliqué. Mais je vais faire un niveau où ça sera peut-être beaucoup plus simple.
Donc comme vous avez pu le voir, c'est très compliqué. Donc j'ai quand même réussi à avoir une étoile, mais je vous cache pas que c'est très compliqué. Ensuite vous avez les niveaux bonus qui sont ils ont pas de difficulté, ils ont pas de difficulté, ils ont juste voilà, c'est des niveaux bonus, c'est tout. Donc là, par exemple, vous avez l'œil secret, obtenez plus de points possible avant la fin du temps imparti. Formule sanguine, obtenez le plus de points possible avant la fin du temps imparti. Donc ces deux modes, c'est du temps limité. Mais aussi, vous avez le mode où vous avez la liste entière des créateurs du jeu. Pour avoir un maximum de points, vous devez tirer sur les lettres des crédits. Alors, je vous prie de m'excuser, je vérifie que j'ai pas oublié un truc. Donc on y va. Et je pense que ce sera le mode qui conclura la vidéo. Et là, ça commence à avoir des ennemis. Tout en ayant le crédit. Donc voilà, c'est juste un mode de jeu sympa à faire. Où vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, ça
ça conclut la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis à apprendre, pas à apprendre, mais à découvrir ce jeu que je vous recommande très fortement dans les cas où vous avez envie de vous occuper. Enfin, c'est un jeu très varié, donc je vous le recommande très fortement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis à découvrir ce jeu. Sur ce, je vous tire mes révérences. Bye les fufus.